Aujourd'hui, on se retrouve pour une installation sur la Street Bob 114. Qu'est-ce qu'on va monter? On va monter un système qui permet d'adoucir l'embrayage. J'ai sur ma moto, je vais juste décrocher la caméra. J'ai sur la moto des leviers à 3 doigts. Pour moi, j'ai des grandes mains, donc c'est plutôt 2 doigts que 3 doigts. On peut en mettre 3, mais avec les gants, c'est pas possible. Et donc, de toute façon, depuis le début, quand on est habitué à d'autres motos et à des embrayages hydrauliques et d'autres choses comme ça, c'est vraiment un embrayage qui est très très lourd. Donc voilà, j'ai regardé pour monter le système Müller qui coûte 180 et quelques euros. Puis ensuite, j'ai cherché un peu partout et j'ai trouvé ça de la marque Pazoma. C'est très lourd, c'est du stainless, donc j'ai vérifié pour les gens qui ne savent pas, l'inox, le stainless n'est pas aimanté, c'est bien de l'inox, c'est pas vendu comme... la qualité d'usinage est très très bonne, c'est des pièces lourdes qui ont absolument pas l'air fragiles, donc je vais tester ça. Normalement je suis pas pour l'utilisation de ce genre de pièces sur la moto, mais vu les reviews que j'ai trouvées et la qualité, parce que j'ai déjà de Pazoma, j'ai déjà ces leviers de frein, donc pour les trucs de sécurité, je ne mettrai jamais du chinois, mais là je dois dire que vraiment la qualité de fabrication est tellement bien qu'il n'y a pas de... Je les ai déjà depuis plusieurs milliers de kilomètres, ça freine fort, il n'y a aucun problème. Et donc vu la qualité des pièces, je parle pas de toutes les pièces AliExpress, Wish, qu'est-ce qu'il y a encore, Temu et tous ces trucs-là, mais là, si je regarde vraiment Pazoma, la marque Pazoma, vous pouvez chercher, ils ont aussi un site, ils ont le site Pazoma Racing, c'est quand même de la bonne qualité, donc pour ça j'ose. Donc on va monter ça aujourd'hui. Je vais en profiter pour faire la vidange de la boîte et de la transmission primaire. J'ai acheté le joint chez Harley, 9 euros quelque chose. J'ai des joints pour les bouchons de vidange que j'avais déjà. Et puis ensuite, j'ai ma boîte à outils classique avec les tailles américaines. Donc voilà, on va commencer. J'ai fait un tour avec la moto, toujours faire les vidanges à chaud. Donc ce que je vais faire là, sans perdre trop de temps, j'ai déjà juste mis le petit cric sous la moto pour qu'elle soit droite. Je vais vider les deux bouchons. Je vais ouvrir les deux bouchons d'huile donc de la transmission. Celui de la transmission se trouve là. Je vais essayer de vous montrer ça sur la vidéo, donc il faut mettre le cric un peu en avant. Donc ça c'est celui-là, ça c'est celui de la boîte, ici. Derrière, vous le voyez pas, mais ça je l'ai montré dans une autre vidéo, il y a celui de la vidange moteur, de l'huile. Et donc de l'autre côté, hop, je vais vous montrer ça. Et de l'autre côté, le bouchon de vidange de la transmission primaire se trouve ici. Voilà, c'est celui-là, donc c'est ces deux bouchons-là. Je mettrai la taille dans la vidéo, mais donc ces deux-là, il faut l'ouvrir. J'ai laissé assez de place pour mettre un récipient en dessous. Et voilà, et puis on va commencer. Voilà, rien de compliqué. Les trois bouchons de vidange, c'est tous les mêmes. Celui de derrière pour le moteur, celui de la transmission primaire et celui de la boîte de vitesse, c'est 5/8. Voilà, pas besoin d'un truc. Hop. Alors, ça coûte rien. N'oubliez jamais de nettoyer les vis et de remettre un joint torique propre. On va la laisser pisser tranquillement. Ça, normalement, je peux le faire à la main maintenant. Hop. Numéro 1, c'est parti. Voilà, donc côté gauche est fait. Maintenant, on passe au côté droit, qui se trouve ici. Hop, pas très compliqué. Pareil, on dessert. Vous avez enlevé les vis. Nettoyez bien.
elle veut pas focuser. Nettoyez bien cette partie-là. C'est l'aimant. C'est l'aimant qui en fait fait en sorte que dans l'huile, tous les débris métalliques qui peuvent se trouver, c'est normal, hein, quand il y a des pièces en métal qui frottent les unes contre les autres, il y a toujours des débris. Ça ne veut pas dire que votre moteur est cassé. Bon, évidemment, il ne faut pas se trouver avec des gros morceaux. Là, vous pouvez voir qu'ici, à l'origine, sur les vis, il y a une très petite couche de téflon. C'est pas du frein filet, c'est du téflon. Et ensuite, il y a le joint O-ring, le joint torique. Donc moi, ce que je fais directement, donc ça c'est à droite. Le mieux, c'est directement de les enlever. Je les enlève tous les deux. Hop. Ça, c'est fait. Ça, on les jette au prix que ça coûte. Ils sont pas abîmés, ceux-là. Je pourrais les réutiliser sans problème. Mais... vaut mieux perdre du temps maintenant que d'en perdre plus tard. Ensuite, ce que j'ai, c'est une petite brosse en inox. Ce que je fais, c'est que je nettoie en vitesse le pas de la vis. Voilà. Je sais pas qu'il y ait de gros morceaux de truc. Voilà, une. Voilà, deux. C'est fait. Ensuite, ce que je fais, alors ça, je tiens à le dire, c'est pas obligatoire. J'aime bien le faire parce que de toute façon, il n'y a pas de risque. Je mets du téflon très fin. Je fais genre un tour ou deux tours. Enfin, c'est vraiment juste pour dire. Voilà, hop. Hop, ça va pas casser votre moteur, ça c'est sûr. Voilà, je mets juste ça dessus. Il faut pas en mettre 50 tours, hein, parce que sinon ça vous pourrit le couple de serrage. Hop. Pareil de l'autre. Et ensuite je prends deux joints toriques neufs. Je les ai achetés, je crois que ça c'est de quoi? Est-ce que c'est Drag? Ouais, c'est de la marque, c'est Drag Specialties. C'est là que j'avais acheté aussi mes filtres à huile. En fait c'est une pochette avec directement, je ne sais même pas combien il y en a. Il y en a 10 dans la boîte, donc vous pouvez faire quand même plusieurs fois la vidange avec ça. Et donc après, vous le faites passer dessus, comme ça, vous le faites rouler jusqu'en bas. Nouveau joint et nouveau joint. Alors, vous faites comme vous voulez. Moi, enfin, à moins d'avoir encore besoin de faire quelque chose après, ce que je fais, c'est que je remets toujours mes bouchons de vidange directement. Ça évite d'oublier de les remettre après et de mettre de l'huile. Une fois qu'elle est vidangée, elle est vidangée. Donc, voilà, donc je sais plus exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais donc, c'est 19. On va essayer de se mettre bien. Entre 19 et 28.5. Donc normalement, la moitié, c'est 23,7,5. J'ai pris 24. Donc voilà. On serre ça correctement. Voilà, c'est bon. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et on est bon. C'est une clé 3/8. Donc vous ouvrez ça, voilà. Ça c'est pas serré trop fort. Je sais pas qui est en train de klaxonner dehors. Vous pouvez enlever ça. Hop, avec la clé 3/8. Et alors, ce que ça fait aussi, c'est que ça peut aider. Ah, vous le voyez bien ici, le bouchon. Vous avez la jauge. En fait, ça aide aussi parfois à faire couler plus vite l'huile. Quand on enlève le derby cover, moi je mets juste un chiffon ici pour pas qu'elle tombe sur le sol. Si jamais je vais la poser, c'est normalement T25. J'aurais pas à changer le joint. S'il reste collé, le joint, c'est un problème. Ah bon, c'est bon, il est là, il est bien. Pas de problème. Ouais, c'est bon. C'est par là qu'on remplira tout à l'heure le liquide. Ok. Tant qu'on est là, on va en profiter pour desserrer le jeu sur la transmission. Vous avez besoin d'une clé Allen 7 32e et d'une clé normale, une clé 6 pans 11 16e. Voilà. Donc ça, on va desserrer
pour donner un peu de jeu. Donc, hop, est-ce que j'arrive à la mettre dedans comme il faut au bon endroit? Allez. Voilà. Et maintenant, on dessert celui-là. Voilà. C'est desserré. Donc, on réglera ça tout à l'heure. Alors, on lui donne du jeu. On réglera ça tout à l'heure. Ah, donc, tant qu'on est de ce côté-là de la moto, ce qu'on va profiter aussi, ce qu'on va faire, c'est on va ici. Alors, je vais enlever ça. Il y a 2 clips ici, on les enlève. Hop là, numéro 1. D'ailleurs, on ne va en enlever qu'un. Voilà. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on enlève. Donc, on ouvre ça. On descend pour donner du jeu. Cette partie du câble, on le descend complètement. Ce qui donne du jeu ici, vous allez le voir. Dans le levier d'embrayage, c'est exactement la même procédure quand on change un levier. Et ensuite, on le bloque comme ça. Donc, on remettra tout ça bien quand on aura terminé. Donc voilà, on peut passer de l'autre côté de la moto maintenant et faire le travail principal. L'avantage aussi donc d'avoir remis les bouchons de vidange, c'est que maintenant je peux nettoyer vite fait le dessous de la moto et enlever le récipient que j'ai mis pour l'huile, parce qu'il y a toujours un risque. Alors bon, quand on a un grand garage avec un pont, etc., on peut mettre ça hors du chemin. Mais moi, il y a toujours le risque qu'avec mes grands pieds, je vienne taper dedans et que ça me salisse tout le garage. Voilà, donc je vais nettoyer le dessous de la moto, enlever ça, et je vous retrouve de l'autre côté. Alors je suis assez content, vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que j'aurais pas besoin de démonter mon échappement. Ce que je vais faire, parce que ma clé passe, alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une marque blanche sur la vis, en dessous. Donc je sais exactement à peu près comme elle a été serrée, parce que je ne pourrais pas passer ma clé dynamométrique. Oh, on n'a pas besoin de la clé dynamométrique pour tout, hein. Au feeling ça va aussi, mais... Voilà, donc là elle passe, elle a un profil qui fait que... Voilà. Par contre, est-ce que je vais y arriver jusqu'au bout? Je vais vous montrer ça après. Et le jeu à la transmission. Je vais laisser ça reposer comme ça, que l'huile coule. Hop. Ok, bon, je vais changer la position de la caméra, puis on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Bon, donc si je continue à faire des vidéos pour vous, il faudra quand même qu'un de ces quatre, j'investisse dans un pont et un éclairage correct, parce que c'est pas des conditions optimales. En fait, faut vous imaginer qu'il y a le trépied et la caméra qui est dans le chemin, donc en fait, pour faire certains trucs, c'est pas évident. Donc, en gros, ici, je sais pas si vous allez bien voir, il y a un clip à enlever. Ensuite, ce qu'il y a en dessous sort. Donc, ah bah si. Bah voilà, donc je sais pas pourquoi, mais cette pince-là est donc beaucoup mieux. Donc avec cette pince-là, tu sors ça proprement. Voilà, n'est pas abîmé, bien droit. Parfait. Ok, ça c'est l'étape numéro 1. Maintenant, il faut enlever ceci. Voilà. Ça, c'est sorti. Hop. Non, il faut sortir les 3 billes qui se trouvent ici, parce que celles-ci, on doit les récupérer. 2 et 3. Parce que vous voyez, c'est des petites billes comme ça, il y en a 3 dedans. Hop. Et maintenant, je sors ceci. Voilà. Bon.
c'est fait. Alors déjà, ce qui est bien, ce qui me plaît, c'est que je vois que c'est exactement le même. Oui, c'est bien usiné, c'est tout à fait... C'est la même épaisseur, juste sur celle-ci, un tout petit chanfrein ici dans l'usinage. Et c'est exactement le même diamètre, donc ça c'est très bien. Et les trous se trouvent au même endroit. Donc il y a la petite languette qui est ici, vous voyez avec mon doigt qui bouge, là. Donc on voit que c'est plutôt bien. Ok. Maintenant on va remettre ça dedans. Le moment suprême. Voir si ça passe comme il faut. Hop, je suis vraiment désolé pour la caméra. Voilà. Donc ça passe dedans. Le diamètre est le même aussi. Donc c'est très bien. Juste le point d'attache du câble, et ça c'est le but aussi un peu. Donc il y a les trous se trouvent plus à l'intérieur, centrés vers le milieu. Et la languette ici, la languette, enfin, je sais pas comment on appelle ça, la languette est plus longue. Ce qui donne un effet de levier supérieur. La largeur ici de la pièce, est, si on les centre bien comme ça, en fait c'est exactement la même largeur ici. Entre, vous voyez ce petit bord ici. Pour la solidité, c'est important. Si tu te retrouves ici avec un truc tout fin, tu as des chances que ça casse. Mais donc en fait, c'est exactement le même usinage que l'origine ici, à cet endroit-là. Donc c'est juste que ça va un tout petit peu plus loin, mais ça devrait poser aucun problème. Bon, je vais mettre ça... Le câble. Est-ce qu'il est dedans comme il faut? Voilà. Ça c'est bon, c'est bon. Ok, je remets. Je recommence. On met les billes comme il faut à leur place. 1, 2 et 3. Voilà. Ok. Tout est monté à sa place. Maintenant, je vais remettre le clip où il faut. Je vais déjà, je pense, le glisser un peu dedans. Ou est-ce que je le mets comme ça directement? Je ne sais pas. Ok. Tout est à sa place. Je tiens avec le pouce. Voilà. C'est dedans. C'est bien mis. Maintenant, avec ma main gauche, je vais tourner le clip et le mettre à la place où il était. Ma main gauche, j'aime pas utiliser ma main gauche. Je vais faire ça à main droite. Voilà, comme ça on remet le clip exactement où il était. Voilà. Si vous voulez vraiment faire ça comme le manuel le dit, il y a ici donc vos deux l'ouverture en fait du clip, et entre les deux il y a un trait ici. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo, je pense que oui. Et en fait, il doit se trouver entre les deux. Donc ça, c'est la position idéale prescrite, selon le manuel. Je viens juste de checker pour être sûr, pour mettre ça bien. C'est bien clipsé. Donc là, on est reparti pour remonter. Celui-là, je le jette. Voilà. Hop, poubelle. Et je vais mettre le joint neuf. Voilà, je l'ai quand même acheté, ça sert à rien de... On va pas économiser sur une bécane qui coûte la peau des oreilles et des fesses. On va pas économiser sur un joint. Voilà.
Donc, je vais replacer la caméra un peu en dehors de mon chemin, et puis on va remonter ça tout doucement, tranquillou. Donc, j'ai préparé ce dont j'avais besoin ici. Les vis dans le bon ordre, là où elles étaient. Lock-it bleu, frein filet bleu et la bonne clé. Et ensuite, je vais remonter ça tranquillement. Voilà. Donc, hop là, c'est parti. Je vais les mettre à la main et contre. Voilà. Dans ce qu'ils appellent Transmission Top Cover, c'est entre 14,9 et 17,6 newtons. Et moi, en fait, j'ai mis ça exactement entre les deux. J'ai mis ça à 16,3. Donc, et il n'y a pas de séquence. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais serrer ça comme ça. Je vais mettre celle-ci à 16,3. Voilà. Ensuite, je vais serrer celle d'en bas à droite en me repérant avec les marques que j'avais mises. Toutes celles-là sont bonnes. Bon, bah voilà, c'est fait. On va repasser de l'autre côté. Je suis encore une fois désolé pour la lumière qui manque. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est régler ici la butée d'embrayage. Alors, voilà, on fait ça comme ça. Voilà. Donc dès qu'elle est contre, vous allez voir, en fait, il ne faut pas mettre de force dessus. Dès qu'elle touche, tu t'arrêtes. Et ensuite, donc là, c'est ça que je fais. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien la clé. Peut-être mettre ça autrement. Mettre ça comme ça, vous verrez mieux. Peut-être. Voilà. Donc, comme ça, et dès que c'est contre, dès que vous sentez le... Alors, ce que certains disent, c'est l'idéal, c'est de faire tomber la clé. Alors, je vais faire ça comme ça. Et quand la clé s'arrête, en fait, le poids de la clé est suffisant. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Le poids de la clé... On le fait plusieurs fois. Voilà, maintenant il retombe à chaque fois au même endroit. Ok, donc ça c'est parfait. Et donc en fait maintenant, c'est... Alors, le manuel dit entre un demi-tour et un tour. Moi, j'aime bien un embrayage classique. Ce que je fais, c'est un demi-tour. À partir d'un demi-tour, c'est bon. Voilà. Donc, on est là, ici. Donc, ça veut dire qu'on doit se retrouver comme ça. Vous pouvez mettre 3/4 si vous voulez, hein, vous pouvez mettre un peu plus, voilà, je vais mettre comme ça. Ça c'est un demi-tour et je sais pas combien un tième de tour. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est venir bloquer cet écrou. Voilà, je suis dans la lumière, voilà. Ça sert à rien de mettre 50 tonnes. Voilà, c'est bloqué. Faut pas forcer le truc. J'ai pas de clé, j'ai pas de douille en fait qui est suffisamment profonde pour bien prendre tous les coins. C'est ça, j'aime pas. Ah, si, voilà, je suis bien dedans. Ouais, bah, c'est très bien. c'est plus cassé. C'est plus cassé. Voilà, donc on est bon. Alors, hop, je règle ça. Et ben on le refait mais à l'envers, c'est-à-dire que on redébloque ici. Pas de jeu, j'aime pas le jeu, j'enlève le jeu. Voilà, et voilà. J'ai pas de jeu et c'est parfait. Parce que je veux pas de jeu. Voilà. Hop, maintenant je remets ça. Hop. La cover est bien mise dessus. Je vais... Mais ça, là, on passe ça où c'était. Attends, je vais remettre ça ici. Hop. On fait attention au doigt. Voilà. Et c'est parfaitement remis.
C'est tout joli, tout beau. Voilà, petit clip. Top. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à remplir les fluides. Alors, pour remplir le liquide de transmission primaire, selon le manuel, c'est 1,18 litres quand à sec. Donc, moi, je dirais si vous faites un nouveau build ou un truc comme ça, et mouillé. Donc, si elle a déjà été remplie, que vous faites juste une vidange, il faut mettre 1,06 litres. Donc, voilà. Donc ça, et en fait, il faut mettre, je vais mettre 1 litre déjà pour commencer, puis on verra où on se trouve, en espérant. Voilà. Donc pour l'huile de transmission, il faut 0,83 litres, donc 83 centilitres. Donc en fait, normalement, d'un côté, tu as 83 centilitres, de l'autre côté, tu as 1 litre, 1 litre 2, quelque chose comme ça. Donc du coup, en fait, ça veut dire que si tu as 2 bidons d'1 litre Harley, bah, tu n'as besoin que de ça pour faire les deux côtés. Je crois que c'est 8 newtons, mais enfin moi ça je fais ça à la main. C'est un bouchon en plastique, hein, donc avec un joint torique, donc ça sert à rien de... Ça sert à rien de serrer ça comme un bœuf. Maintenant on va remettre ce qu'on appelle la derby cover. Le couple de serrage, c'est 2.8 à 3.9. Donc moi j'ai mis 3.5, c'est entre les deux à nouveau. Et alors là, il y a une séquence spéciale, c'est toujours, enfin c'est croisé quoi. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est pas très compliqué, on va faire ça correctement. Un. 2. 1. On va remettre comme ça encore une fois, couple. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. C'est... Alors, pour conduire, c'est vraiment... C'est un doigt. Hein. C'est tout doux. En fait, c'est comme ça qu'ils auraient dû... ça vous inquiétez pas, le blanc ici, c'est juste de la graisse. En fait, c'est comme ça que ça aurait dû être à la base, en sortant de l'usine. Donc voilà. Oh non, c'est pas possible. Au moment où je pars, il commence à pleuvoir. Super. Bon, c'était juste un tour pour tester, enfin je l'ai déjà testé, mais pour vous faire tester le Power Clutch clone, un doigt, incroyable, c'est incroyable. En fait, ça vous redonne envie, même quand vous avez un peu mal aux mains ou qu'il fait froid. J'ai mes gants KTM, oh putain, je vais me taper une sauce, c'est très sympa ça. Ça vous redonne envie de rouler, parce que l'embrayage, franchement... Alors soyons très clairs, il y a des pièces comme ça, où on se demande en fait vraiment, d'ailleurs c'est ce que vous retrouverez sur les forums et partout, on se demande pourquoi Harley les met pas dessus. C'est parce que c'est une pièce à 50 balles, la pièce d'origine est de très bonne qualité. Mais pourquoi
pourquoi ils mettent pas ça dessus? Je veux dire, les gars, arrêtez de faire chier les gens. Si vous pouvez faire un embrayage doux sur une Harley, il y a de plus en plus d'ailleurs de femmes qui roulent à moto. Et puis même, je veux dire, même moi, je veux dire, je pèse 120 kg pour 1m92. J'ai pas envie de me faire chier avec un embrayage qui pèse 350 tonnes. C'est pas marrant, c'est pas amusant dans le trafic, c'est pas amusant pour doser, c'est pas amusant, c'est amusant pour rien parce qu'on veut le caractère Harley qu'on ne peut pas avoir un embrayage correct. Ça c'est ridicule. Je sais pas dans quelle stratégie il se trouve pour faire ce genre de choses. Mais juste mettre un embrayage dur pour le fun, bah, c'est nul. Ou alors est-ce que c'est parce qu'ils ont 350 000 ans de stock et qu'il faut d'abord qu'ils refourguent tout ce qu'ils ont fabriqué ou tout ce qu'ils ont acheté? Ça j'en sais rien, c'est possible aussi, mais il y a un moment où... Donc voilà. Donc très agréable ce petit trap. Ça pèse à rien. Moi j'ai un embrayage, j'ai des leviers d'embrayage 3 doigts. Avec mes grosses mains c'est plutôt 2 doigts. C'est vraiment le jour et la nuit. Alors sur l'original de Müller, ils disent sur les Softail M8 jusqu'à 45% plus léger. C'est un clone, mais avec la géométrie identique. Et alors pour vous dire que bon, après pour coller un pourcentage précis, mais c'est énorme. C'est énorme. En fait, il faut l'essayer pour être convaincu. C'est-à-dire qu'avant d'acheter ça, j'ai regardé plein de vidéos, plein de machins, plein de trucs. Et en fait, avant de l'essayer toi-même, jusqu'à ce que tu l'essaies toi-même, voilà, tu ne veux pas te rendre compte de le confort que c'est. C'est génial. Ouais, c'est vraiment super. Il n'y a pas à dire. Un petit doigt, regardez, je ne peux pas le montrer, si je peux le faire avec un petit doigt, en fait je dose comme ça, c'est incroyable, c'est génial, c'est tout simplement génial, c'est tout doux, c'est tout doux. J'aime de plus en plus cette bécane. Plus elle me ressemble, plus elle est comme je veux, plus je l'aime. C'est comme vous, sûrement.